il est extrêmement important que nous honorions mémoire Jacques-Stéphane Alexis. Non seulement il est important pour nous faire un travail de mémoire, ça, mais nous-mêmes nous considérons que Jacques-Stéphane Alexis, c'est vraiment un symbole fondamental qui est capable d'inspirer nous dans la nécessité pour que justement nous changions le fait politique dans le pays d'Haïti. Et Jean-Jean a souligné ça. Et Jacques-Stéphane Alexis vit 39 ans. Dictature du Valier a mangé à 39 ans. Mais pendant 39 ans, ça a monsieur bouleversé une série de champs dans différentes disciplines. Monsieur bouleversé la réalité politique haïtienne. Et monsieur créé une série d'instruments organisationnels qui baillent des contributions exceptionnelles dans la vie peuple haïtien. Le premier exemple que je baille, c'est ADEM, Association des étudiants de médecine. Côté que Jacques-Stéphane Alexis fait entrer dans la faculté de médecine, monsieur organise une association des étudiants de médecine qui, à travers revendications, à travers lutte, ils ont changé les conditions d'études étudiants dans la médecine. Ils ont, par exemple, exigé qu'il y ait une cafétéria, ils ont exigé qu'il y ait amélioré le laboratoire, ils ont obtenu que ils baillent étudiants en médecine au 4 qui permettent qu'il y ait un rabais dans le transport en commun. Tout un ensemble de bagages qui sont nouveaux à l'époque. Ça veut dire que l'association des étudiants en médecine créée et dirigée par Jacques-Stéphane Alexis réussit en quelques années à modifier la condition étudiante dans la faculté de médecine. Ça, c'est le premier exemple que nous avons. Mais pendant toute ville, il peut créer des organisations, des fédérations, et il y en a un geste extrêmement important qu'il fait, évidemment, c'est la formation de partis d'entente populaire, qui c'est une organisation qui tape bataille pour une transformation sociale et société haïtienne, mais qui était campé tout face à la dictature du Valier, et une formation politique qui était rassemblée en pile, monde, en pile jeunes, en pile cadres, en pile militants. Et l'autre bagaille qui est important dans l'expérience et dans la vie de Jacques-Stéphane Alexis, c'est que nous sommes capables de dire son véritable modèle d'intellectuel organique. Ça veut dire en même temps, c'est un nègre qui a étudié tout le temps, qui a produit tout le temps, qui a lu des textes extrêmement complexes et qui essaie de rendre, restituer, réfléchir sur eux, débattre sur eux, mais en même temps, c'est un monde qui est présent dans l'action concrète, dans l'action politique concrète. Par exemple, Jacques-Stéphane Alexis, fondateur d'une série de syndicats, monde qui a travaillé pour, syndicat des tanneurs, qui est un gros syndicat à l'époque ça, et non seulement il formé syndicat ça, mais il accompagné syndicat ça dans la lutte quotidienne que le syndicat ça fait. Donc, nous sommes capables de dire que modèle d'intellectuel organique ça, qui réussit à marier conviction, réflexion théorique à pratique politique et lutte concrète, nous avons dit que Jacques-Stéphane Alexis c'est vraiment le modèle de l'intellectuel organique et qui a réussi effectivement à faire la différence dans toute initiative que l'État prend au niveau intellectuel et au niveau politique et qui réussit à marier deux dimensions. Ça. Nous pensons que ça, c'est un bagage qui est important et qui est un modèle que jeunes dans le pays d'Haïti aujourd'hui qui soif révolution, qui soif changement véritable, qui soif engagement qui est capable de contribuer vraiment à changer la réalité du pays d'Haïti, nous croyons que c'est intéressant que les jeunes redécouvrent, pour les gens qui ne connaissent pas, découvrir, lire et réfléchir sur toute contribution que Jacques-Stéphane Alexis Banou, avec un fabuleux héritage politique qui, aujourd'hui, a un pile fécondité et est capable de produire un pile bagaille nouveau dans l'engagement que nous devons gagner dans changer radicalement la société haïtienne. Donc, Jacques-Stéphane Alexis, non seulement, évidemment, c'est un très grand créateur, mais son créateur qui a créé à l'intérieur de préoccupations que chaque mot que l'a écrit, chaque geste que l'a posé, chaque parole que l'a prononcée, c'est des paroles qui sont au service de la libération du prolétariat, au service de la libération du peuple, au service de la libération des opprimés. Donc, dans ce sens-là, nous avons invité le plus de monde possible à participer dans 2 journées de réflexion. Côté que de 10h à 3h, nous pourrons découvrir, redécouvrir, connaître plus bien qui ça que Jacques-Stéphane Alexis, qui ça qui était productionné sur le plan politique essentiellement, et je dis, garder qui ça te représenté tout assassinat Jacques-Stéphane Alexis. Parce que là,
Duvalier assassiné Jacques-Stéphane Alexis, il fait dans le cadre d'une entreprise criminelle, ou entreprise de destruction nationale, ou entreprise de touiller toute rêve, liberté et justice peuple haïtien. Donc dans ce sens là tout, il est important que nous gardions sans assassinat et qui ça le voulait dire dans le parcours politique paysan et qui ça le voulait dire aujourd'hui, on a parlé de réparation parce que normalement nous devons peuple haïtien réparation par rapport à aucun chaîne crime ça parce que c'est pas un crime seulement contre Jacques-Stéphane Alexis mais c'est un crime contre l'idée de table défendu, c'est un crime contre l'espoir peuple haïtien et c'est un crime contre possibilité pour que aujourd'hui nous continuions à construire rêve peuple haïtien, rêve liberté, rêve justice que nous devons construire. Donc nous invitons tout le monde à venir apprendre plus de Jacques-Stéphane Alexis, lire Jacques-Stéphane Alexis, comprendre pour qui ça que le bataille et ouais actualité bataille que Jacques-Stéphane Alexis a mené. Donc ça veut dire que le n'a parlé de mémoire héroïque ça, c'est pas seulement admirer battre bravo pour ça Jacques-Stéphane Alexis tayé, mais c'est garder qui ça que Jacques-Stéphane Alexis fait qui parlait avec nous aujourd'hui, qui a sens pour nous aujourd'hui, qui sont capables de reprendre, continuer, poursuivre bataille ça, bataille pour la vérité, bataille pour la justice, bataille contre l'exploitation, bataille contre le capitalisme. Et Jacques-Stéphane Alexis, encore une fois, non seulement son intellectuel haïtien authentique, parce que si nous lisons Jacques-Stéphane Alexis, on apprend que dans toute œuvre, lui traversé de tout frémissement culture populaire. Ça veut dire que son qui n'a amené de vivre culture populaire haïtienne. Le regarder par exemple Bois d'Homme, le regarder défense que l'a fait de l'environnement haïtien face à la multinationale qui a fait craser tout l'environnement haïtien pour planter cryptostégia, ou est que son qui connaît la culture haïtienne. Non? Et non seulement connaît la culture haïtienne, mais il pratiquement inventé une nouvelle langue. Parce qu'à travers Romanio, il parlait, c'est culture peuple haïtien qui a parlé. Ce n'est pas une parole qui sortit en l'air, ce n'est pas une parole externe, c'est une parole authentique qui germait à partir de frémissements de lutte et de résistance peuple haïtien. Et dans ça, m'a fini avec 2 points importants. C'est que très souvent, les réactionnaires parlaient de marxisme, de communisme, etc. Ils parlaient de idéologie importée. Alors que Jacques-Stéphane Alexis, justement, c'est démonstration d'un marxisme créatif, d'un marxisme qui est enraciné dans la culture haïtienne, et d'un marxisme qui n'est pas dogmatique, qui, à partir de socle de connaissances marxistes, produit des nouveaux savoirs à partir de besoins, à partir de réalités peuple haïtien. Et nous avons pile l'exemple que nous avons cité de, si nous voyons par exemple, le débat que Jacques-Stéphane Alexis a gagné sur la question du réalisme socialiste. Okay? Côté que, en Union soviétique, on a parlé de réalisme socialiste, et puis Jacques-Stéphane Alexis parlait même de réalisme merveilleux. Il parlait de réalisme qui est enraciné dans l'expérience populaire. Là. Il montrait comment que jodi, au niveau de la création artistique, nous devons chiter la création sous base lutte populaire dans côté que a exploité le peuple. Donc dans ça, ça réalisme merveilleux, son innovation théorique qui a été partagée avec Alejo Carpentier, avec de l'autre auteur latino-américain, mais qui prend bouleverser tout question de création romanesque dans le continent et qui sont un rapport considérable. Et un dernier point que je t'ai signalé, c'est que non seulement son intellectuel organique, son intellectuel créatif, son intellectuel qui est enraciné dans la lutte populaire haïtienne, mais c'est tout un monde qui est fondamentalement internationaliste. Et dans ce sens-là, il a participé dans le premier congrès des artistes et écrivains noirs, mais rapidement, il prend des distances par rapport à ça, la négritude. Côté que il prend montrer nécessité que bataille que nous avons fait, c'est des batailles qui enracinent bien sûr dans la culture pas nous, mais qui doivent justement transcender toute interprétation conservatrice du nationalisme et inscrit dans une dimension internationale. C'est dans ce sens-là, Jacques-Stéphane Alexis, par exemple, c'était le premier organisateur d'un festival culturel en Europe pour défendre les cultures populaires latino-américaines. Imaginez-vous, avait dit que l'ité comprend très bien. Et à l'époque, nous connaissons qui gens que le colonialisme a fonctionné avec tout un ensemble de stéréotypes racistes, etc. Il a organisé des foires côté, il a montré nègres dans le zoo, etc. Et puis à l'époque, ça, Jacques-Stéphane Alexis lui-même, il a organisé une foire pour défendre les cultures populaires latino-américaines. Donc c'était un monde fondamentalement internationaliste et qui était très conscient de l'enjeu développement lutte populaire au niveau international. Et c'est comme ça, par exemple, il a rencontré Mao Tse-tung, il pourra insister sur la nécessité de réconciliation entre l'Union soviétique et la Chine. Donc, voilà, c'est aucune chaîne personnelle ça que nous pourrons parler de lui
pendant toute semaine et peut-être même pendant toute année, parce que nous-mêmes, organisation qui prend l'initiative, ça, nous décidons de célébrer Jacques-Stéphane Alexis pendant toute année à travers différentes initiatives. Mais pendant 2 journées, ça, nous invitons le plus de monde à venir découvrir, redécouvrir, discuter et garder comment nous sommes capables de faire fleurir l'héritage extraordinaire ça que nous gagnons avec Jacques-Stéphane Alexis.